Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur une ouverture qui crache du feu, une ouverture qui s'appelle le gambifrement en réponse à l'ouverture Bird. Alors, ça concerne donc l'ouverture Bird et ça consiste à jouer E5 sur F4. Donc F4, E5, F prend E5, D6, E prend D6, Fou prend D6. Donc en fait, ici, on voit tout de suite que les noirs ont développé une pièce, le fou D6. Les blancs n'ont encore rien développé. On n'a pas de pièces ou ni de pions au centre de l'échiquier. Par contre, on va très vite développer ces pièces mineures. On va faire en sorte qu'elles deviennent très actives pour menacer leur roi adverse. Donc si on regarde tout de suite sur l'échiquier, les forces en présence, on voit ici un fou qui tape sur l'aile roi, une dame qui tape également sur l'aile roi, et en seconde partie qui tape également sur le roi juste derrière. Donc en fait, par la nature de l'ouverture F4, en fait, l'ouverture Bird, les noirs ont fragilisé la diagonale en fait ici. Donc c'est ce sur quoi on va travailler, on va jouer pour menacer le roi adverse. Donc ici déjà, premier petit exercice pour se mettre en forme. Si les blancs jouent cavalier C3. Christophe, ouais. Tu peux montrer vite fait aux joueurs juste le fait que tu peux transposer dans le gambit roi. Ouais, je voulais le faire juste après. Ah bon, excuse-moi. C'est pas grave, juste après ce petit exercice-là. Donc à vous de jouer. Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Ça illustre parfaitement en fait le danger pour les blancs en fait. Et tout va tourner autour de ce type de menace dans l'ouverture. À vous de jouer. C'est relativement simple. Hein. Au noir de jouer. Ouais, donc je vois que quelqu'un a déjà trouvé. Hop. Ouais, c'est ça. C'est Dame H4. Dame H4, échec. Seul coup pour les blancs, c'est de jouer G3 pour parer l'échec. Et ici, deux possibilités. La plus jolie, c'est Dame prend G3. H prend G3. Fou prend G3. Échec et mat. Si on avait commencé par le fou, ça aurait été la même chose. Fou prend G3. H prend G3. Dame prend G3. Ok, donc pour revenir à ce que disait Marc, oui, effectivement, c'est le seul inconvénient, à mon sens, de cette ouverture, c'est que sur F4, E5, les blancs peuvent jouer E4. Et auquel cas, on transpose dans le gambit du roi. Voilà, c'est le seul inconvénient. C'est-à-dire que si vous jouez cette ouverture, ce gambit, vous devez vous préparer contre cette possibilité que les blancs vous jouent E4 au deuxième coup, et auquel cas transposer dans le gambit du roi. Donc vous devez avoir une variante contre le gambit du roi. Donc par contre, si vous pouvez jouer D6 sur le gambit du roi, cavalier F3, cavalier C6, F prend E5, D prend E5 par exemple, c'est une possibilité qu'on va regarder tout à l'heure dans une variante où les blancs refusent le gambit. Donc F4 E5, ok, F prend E5, D6, E prend D6, Fou prend D6. Avec la menace directe Dame H4, G3, Dame prend G3, H prend G3, Fou prend G3, échec et mat. Donc ici, les blancs n'ont pas 36 solutions pour parer cette menace. En fait, ils n'en ont qu'une. On pourrait penser que G3 c'est possible, mais en fait, ça s'avère mauvais pour les blancs. On va regarder après. La seule solution pour les blancs ici, c'est de jouer cavalier F3 pour parer la menace Dame H4. Alors regardons si par exemple les blancs jouent G3. Alors sur G3, on continue de manière très agressive. En fait, on continue par H5. Menace H4. Menace H prend G3. Et avec la même menace qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, sur H5, les blancs jouent cavalier F3. S'ils jouent fou G2, on joue H4, continue, avec un grand avantage noir. Menace de prise en G3. Si ils jouent H4, pour éviter H4,
On joue fou prend G3, échec et mat. On a un coup. Donc en fait, le seul coup ici, c'est cavalier F3. Sur cavalier F3, on poursuit dans la même idée, H4, avec l'idée d'échanger en G3 et de gagner la tour H1 qui est derrière. Donc ici, il n'y a pas 36 solutions non plus. Si les blancs s'amusent à jouer, par exemple, G prend H4, on poursuivrait par fou G4. Parce qu'en fait, on serait tenté de jouer ici tour prend H4, parce que sur cavalier prend tour, il y aurait dame prend cavalier, échec et mat. Hein. Cavalier prend tour. Dame prend, échec et mat. Mais sur cette ligne, en fait, ils ne font pas cavalier prend, ils font fou G2. Et là, c'est un peu compliqué. Voilà. Notre attaque, en fait, du coup, est un petit peu anéantie. Donc, le bon coup ici sur G prend H4, c'est fou G4. Menace fou prend cavalier et dame prend H4. Et là, c'est grand avantage noir. Les blancs n'ont pas de véritable défense. Hein. Pareil, cette menace. Donc, G prend H4 est un mauvais coup. Si les blancs jouent tour G1, voilà, donc l'idée de tour G1, tout simplement d'enlever la tour de cette colonne H. Hein, d'accord. On continue par H prend G3. H prend G3. Et là, les noirs ont un bon coup. Je vous laisse réfléchir. À vous de trouver. Les noirs jouent et gagnent. Ah, c'est un peu plus compliqué que l'exercice précédent. L'idée est plus originale, on va dire. Donc, on aimerait pouvoir faire fou prend G3. Mais la tour G1 est là. Peut-être tour H1, non? Ouais, ce que je pensais. Bien joué, bravo, tour H1, excellent coup. Tour H1. Donc sur tour prend tour, fou prend G3, échec et mat. Donc sur tour H1, seul coup, roi F2. Après. Alors, là, pour vous donner une idée, en fait, c'est pas tour prend G1, hein, parce que si on fait tour prend G1, ici, sur cavalier prend G1, effectivement, les noirs pourraient jouer dame G5. Et ils seraient gagnants. D'accord. Puisqu'on viendrait prendre en G3, rien n'empêche les noirs de venir prendre en G3. Mais sur tour prend G1, en fait, les blancs jouent roi prend G1. Et sur fou prend G3, on joue D4. Et là, c'est un peu plus compliqué, puisque du coup, ça laisse les blancs sortir leur fou noir, la dame de venir en défense. Parce qu'en fait, il y a un système de défense pour les blancs qui est assez classique contre le grand bifrome, c'est la possibilité de jouer D4 et de venir en D3 avec la dame. Donc ici, on est typiquement dans ce type de défense. Donc c'est pas tour prend G1. Tour prend G1 laisserait aux blancs la possibilité de se défendre avec roi prend G1. C'est un autre coup. Une idée? Non? Mais en fait, ici, je vais vous donner la solution. En fait, le coup théorique, le bon coup ici, c'est tour H5.
Alors, c'est quoi l'idée de tour H5? En fait, c'est que d'une part, on enlève la tour qui menaçait d'être prise par la tour G1, d'accord? Et en fait, on vient ici pour pouvoir mieux retourner sur la case H2 après avoir joué fou G4 et fou prend F3. Donc en fait, ici, sur tour H5, par exemple, si on joue G4, là, ici, on peut jouer tour H2, puisque cette fois, on a libéré la diagonale ici noire. Les noirs vont pouvoir venir faire dame H4. Donc tour H2. Si cavalier prend H2, dame H4. Et c'est perdu. D'accord, on va venir prendre en H2. Si le roi vient en E3, on prend le cavalier avec le fou. D'accord, grand avantage noir. Et si les noirs jouent roi F3, on va faire la même chose. Donc en fait, ici, sur cavalier prend H2, dame H4, c'est perdu. Sur, je ne sais pas, par exemple, sur fou G2, par exemple. Fou G2, on poursuit par cavalier H6, menace cavalier prend G4. Cavalier prend H2, fou prend H2, fou F3 et dame H4. Grand avantage noir. Si par exemple, G4 tour H2, si par exemple, sur roi E3, eh bien c'est la même chose, on poursuit par cavalier F6, menace cavalier D5, cavalier prend H2, cavalier D5, grand avantage noir, les blancs vont finir par se faire mater dans quelques coups. Parce que la dame va rentrer sur case noire, ici, et faire échec et mat. Quoi d'autre? Tour H2, est-ce qu'ils peuvent encore jouer? Ils peuvent jouer... Si les blancs jouent roi E1, par exemple, on joue tour H1. on fait la même menace. Si roi F2, c'était comme ça, c'était comme ça, tour H2, roi F1, tour H1, roi F2, on joue tour prend tour. Si cavalier prend, on joue dame H4. Et si roi prend, on joue fou prend G4, avec un grand avantage. Donc G4 n'est pas bon en fait sur tour H5. Donc qu'est-ce qui reste blanc? D4 par exemple, pour se développer. On poursuit par cavalier F6, menace cavalier G4 ou cavalier E4. Avec de nouveau un grand avantage pour les noirs, les blancs ne vont pas réussir à s'en tirer, hein. Le roi est beaucoup trop faible. Donc en fait, l'idée en fait, de cette ligne, en fait, c'est qu'on a retiré la tour de la case H1 pour éviter qu'elle soit prise. Et ensuite, ça permet, si la tour de se faire attaquer ici par G4, de libérer la diagonale noire donc avec l'arrivée d'une dame. Et ensuite, on joue cavalier F6, menace échec en E4 ou en G4 avec un gros avantage. Donc voilà pour cette ligne. Tour H5. Par contre, si donc on a dit donc D4, ok, cavalier F6, ok. Ok, quoi d'autre? Tour G1 n'est pas bon. Qu'est-ce que les blancs peuvent jouer d'autre? Peuvent jouer cavalier prend H4, évidemment. Et sur cavalier prend H4, qu'est-ce que vous jouez? Tour prend cavalier. Ouais, tour prend cavalier, bien sûr. Ouais. Tour prend cavalier, excellent. Tour prend cavalier. G prend, dame prend H4, échec et mat. Donc en fait, la défense, cavalier F3, donc on était là, cavalier F3, H4. Ici, c'est déjà quasiment perdu en fait, dans cette ligne. Les noirs ont un gros avantage, quelle que soit la réponse des blancs en fait. Alors, que peut jouer d'autres les blancs? Donc on a dit ici, fou D6, ok, cavalier F3, c'est le coup normal. Ok. Ok, donc cavalier F3, c'est le coup normal par rapport à ce qu'on a vu juste avant, c'était G3 qui n'était pas bon. G3, H5. Gros avantage pour les noirs. Donc cavalier F3, c'est le seul coup. À partir de là, les noirs ont deux possibilités, deux variantes, deux grandes lignes pour combattre les blancs. Soit on joue une première ligne qui est directement axée sur l'attaque du roi blanc, soit on joue G5. D'accord, c'est sans doute la ligne la plus jouée. Soit on joue cavalier F6.
L'idée, en fait, de cavalier F6, c'est de jouer cavalier G4 et de venir attaquer en H2 ici. Et par conséquent, fragiliser la cage G3 pour la venue de la dame en H4 et donc faire échec. C'est toute l'idée de cavalier F6. Donc, on va d'abord regarder l'attaque directe avec G5. G5. Donc, G5 passe G4, hein, chasse le cavalier blanc et ensuite menace dame H4 échec avec fou prend G3 et échec et mat. Donc, l'un des seuls coups, en fait, ici, c'est de jouer G3. D'accord? Parce que si, par exemple, on joue E4, auquel cas on joue G4, si, par exemple, les blancs répondent par E5, on joue G prend F3, E prend D6, dame H4, G3, dame E4 échec, roi F2, dame D4. Si roi prend F3, on joue fou G4, perd la dame. Et si roi E1, on poursuit par F2, roi E2, fou G4, échec et mat. OK? Donc, E5 n'est pas bon. Si les blancs poursuivent par cavalier D4, on joue dame H4, de nouveau. Roi E2, on va jouer G3, menace dame, prise du pion ici par la dame. D'accord? Et si G3, on joue fou prend G3. La même chose avec un gros avantage. Puisqu'en fait, sur H prend G3, ici, vous pouvez prendre la tour, d'accord? Mais dame prend G3 est beaucoup plus fort, roi G2. Et vous poursuivez par soit cavalier C6, soit C5, d'abord attaque le cavalier, etc. Le roi est beaucoup trop faible, en fait, ici, pour tenir la position. Donc, ok, donc ça, on a vu E4, c'est pas bon à cause de G4, très bien. D4. Sur D4, on joue G4. Et ici, deux possibilités pour les blancs. Soit ils jouent cavalier E5, soit ils jouent cavalier G5. Alors, cavalier G5, en fait, c'est intéressant. C'est l'une des lignes les plus intéressantes pour les blancs. C'est en fait l'idée de cavalier G5, en fait, c'est de contrecarrer l'attaque noire en déséquilibrant la position, c'est en retournant le dynamisme, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les noirs ici ont beaucoup de dynamisme, et ici, les blancs, dans cette variante, vont sacrifier du matériel pour retourner la position à leur avantage. Mais à mon sens, les noirs conservent malgré tout un avantage assez solide. Mais en revanche, les blancs obtiennent un petit peu de dynamisme. Le dynamisme qui leur manquait durant les variantes précédentes. Donc, sur cavalier G5, en fait, ici, le bon coup, c'est F5. Prive le cavalier G5 de case de repli. E4, H6. Voilà. E5, fou E7. Donc ici, deux possibilités. Si on joue cavalier H3, G prend H3, dame H5, échec, roi F8, fou C4, menace dame F7, échec et mat, tour H7, C3 pour protéger le pion D4, fou G5, cavalier D2, on prend G2, on joue tour G1, fou H4, échec, roi D1, dame G5, on essaie d'échanger, dame E2, et la position est très incertaine en fait, parce que le roi noir n'est plus autant en sécurité qu'il l'était auparavant. Le roi blanc est plus en sécurité que le roi noir ici. Et malgré le matériel en moins, les blancs ont 2 tours, 3 pièces mineures. Les noirs ont 2 tours et 4 pièces mineures. Malgré le matériel en moins, les blancs ont obtenu du dynamisme et équilibrent la position. Donc en fait, ici, si on met la machine en marche, je vous dirais que la partie est égale. Mais cependant, les noirs ont quand même du matériel en plus. Et il va falloir que les blancs jouent très précis pour maintenir l'équilibre, en fait. Donc, par exemple, tour G7, on protège le pion, fou D5, puis on obtient une position compliquée. Mais moi, je préfère jouer les noirs dans cette position. Même si les blancs ont du dynamisme, ont de l'activité, ont du contre-jeu, je préfère jouer les noirs. Ok, donc ça c'est pour cavalier E4, c'est pour cavalier E4. Ils peuvent cavalier H3, pardon, ils peuvent aussi jouer cavalier E4. Cavalier E4, F prend E4, cavalier C3, fou B4, fou B5, échec, C6, fou C4, et la position est aussi incertaine.
Donc ici, de nouveau, les blancs ont de nouveau du contre-jeu. Si on continue par Dame H4, par exemple, échec, on va jouer G3, Dame H3. Et puis on continue par se développer, on va jouer fou E3, on va faire Dame E2, on va essayer de faire grand rock. Et en fait, le roi reste au centre en fait, et les blancs du jeu. Mais on a du matériel en plus. De tour 3 pièces mineures, de tour 4 pièces mineures, on a du matériel en plus. Et si on tient la position, si on arrive à résister à l'attaque blanche, eh bien on va gagner la partie. Ok, donc ça c'est pour cette ligne. Donc D4. Pardon, D4, G4. Il y a aussi cavalier E5 dans cette position. Donc cavalier E5, fou prend cavalier, puis on prend, dame, roi prend, cavalier C6, cavalier C3. Donc ici, on ne prend pas le pion, parce que si on prend le pion, il y aurait cavalier D5, avec un avantage blanc. Donc ici, sur cavalier C3, il faut jouer fou 6, dans cette position. Prive la case D5 pour les blancs. Et on continue à attaquer, on va faire grand roc. On va faire cavalier D4, par exemple, etc., etc. On peut jouer H5, H4, etc. On a toujours du dynamisme et de l'attaque, l'initiative. Fou F4, cavalier G7, par exemple, et grand roc. Voilà pour cette ligne. Donc ça, c'était sur D4. Si G3, on l'a vu, G3, G4, on n'a pas vu, G3, G4, cavalier H4. Ça, c'est l'une des grandes lignes. Cavalier H4. Cavalier E7. L'idée de cavalier E7, c'est quoi? C'est de venir en G6, en fait, ici. Et de menacer d'échanger le cavalier. Et ensuite de reprendre le pion avec la dame et de faire échec et mat. Donc, sur cavalier E7, les blancs peuvent jouer, si les blancs jouent E4, par exemple. E4 est un mauvais coup, on poursuivrait par cavalier C6, par exemple D4. Ici, cavalier G6, bon coup. Cavalier F5, puisqu'on menace d'échanger le cavalier, donc les blancs bougent le cavalier. Fou prend, E prend, cavalier prend D4, F prend G6, H prend G6. Et les noirs ont obtenu un grand avantage, on menace fou prend G3 ou tour prend H2, suivi de fou prend G3, etc. etc. Par exemple, ici, si c'est au blanc de jouer, si les blancs font d'un prend cavalier, on fait fou prend G3. Et on gagne la dame. D'accord? Donc E4, pas bon. Donc ici, fou G2, c'est la grande ligne. Ici, on joue cavalier G6. Cavalier prend G6. H prend G6. Et si petit roc, que joue-t-on avec les noirs? À vous de jouer. Les noirs jouent et gagnent. Et font échec et mat. Fou prend D3, prend G3. Tu dis, j'ai pas entendu, excuse-moi, tu m'as dit? Le fou prend le pion G3. Fou prend G3, non, parce que si tu fais fou prend G3, on va faire H prend G3. Ouais, mais après, tu peux amener ta dame en H4. Pas en H4, puisqu'il y aurait H prend H4, Ah oui, enfin G prend H4. Hein. Non, je me suis G3. Non, mais tu tournes autour de l'idée, c'est ça. Hein. C'est une idée à base de fou prend G3, mais ce n'est pas le premier coup. Je laisse réfléchir encore un petit peu. Je pense que c'est tour prend H2. Ah ouais. Ouais, bien joué, c'est le bon coup. Tour prend H2 ici, oui. Roi prend H2. Et dame H4, en fait. Il fallait voir qu'ici que le pion était cloué, en fait, par le fou D6. Ouais, d'accord. Le roi revient ici en G1 et on fait fou prend G3 et ça va être mat dans quelques coups.
Il n'y a pas de case de fuite. À part sacrifier la tour ici en F7, il n'y a pas d'autre coup. OK? Donc, ça, c'est pour cette ligne. Alors, je prends G3, OK. Donc ici, si les blancs jouent D4, c'est la même chose. On aurait joué tour prend H2, c'est la même chose. Hein. Ça transpose dans la ligne. OK. Que peuvent jouer d'autres les blancs? Alors, comme ça, ici. Donc, ici, le bon coup, ici, pour les blancs, c'est D4, en fait. Hein. C'est pas fou G2. C'est pas fou G2, puisque on l'a vu, il y a cavalier G6. C'est pas E4, parce qu'il y a cavalier BC6. D'accord? On a vu juste avant. Ici, le bon coup, c'est D4, en fait. Hein. C'est la grande ligne théorique. D4, on poursuit par la même idée, hein, celle qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire cavalier G6. Cavalier G6, on menace cavalier prend cavalier. Donc, deux possibilités pour les blancs, soit ils échangent en G6, soit ils se replient. S'ils se replient en G2, on poursuit l'attaque par H5. Tout simplement, H5 menace H4. H5, E4 par exemple. Cavalier C6 dans un premier temps, parce que si on joue par exemple E5, ici fou B4, C3, cavalier prend D4. Pourquoi cavalier prend D4? Alors parce qu'en fait, ici sur C prend D4 n'est pas possible puisque le plan est coulé par le fou. Si on joue C prend B4, on poursuit par cavalier F3 échec, avec une forte attaque. Ouais. Roi E2, fou D7, on va finir par. On menace fou B5. Roi F2, dame prend dame. D'accord? Fou B5, dame D7, fou prend D7, fou prend D7. Ça fait penser à une ligne qu'on a vue dans le Gambit du Nord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où les blancs faisaient fou prend F7 et les noirs répondaient par fou B4 échec et les noirs revenaient en D2. Eh bien, c'est la même chose en fait. Ici, on a enlevé le roi de la protection de la dame et on fait dame prend dame et fou B5, dame D7, fou prend. Et on conserve un avantage en fait ici, un avantage noir évident en fait. Hein. On a quoi matériellement? 2 tours, 3 pièces mineures. 2 tours, 3 pièces mineures pour les blancs également. 3, 4, 5, 6 pions. 3 et 3, 6 pions. Par contre, on a un roi ici qui est totalement fragilisé. Hein. Donc en fait, on va poursuivre par grand roc avec une attaque sur le roi. Donc ça, c'est pour cette ligne. Quoi d'autre? Donc je reviens à la ligne de départ. Cavalier F3, donc G5, G3. G4, cavalier H4, cavalier E7. D4. Cavalier G6, menace cavalier prend cavalier. Cavalier prend G6, H prend G6. Donc ici, en fait, on n'a pas pu échanger en H4. Par contre, on a obtenu l'ouverture de la colonne H. Donc on menace à tout moment, tour prend H2. La grande ligne ici, c'est dame D3. Et ici, fou G2. Et bien sûr, fou G2, on joue tour prend H2. Si tour prend tour, on fait fou prend G3. Donc en fait, on recommande ici pour les blancs de jouer dame D3. Tour prend H1, fou prend H1. Et on joue C6 pour priver les blancs de cette diagonale. Et la position est relativement compliquée. On a beaucoup d'initiatives pour les noirs, mais c'est une position balancée en fait. Les blancs ne sont pas encore développés. Nous, c'est la même chose, mais on a égalité matérielle. On va faire fou E6, on va faire cavalier D7, on va faire grand roc, et la position sera relativement équilibrée. Mais cependant, elle reste très intéressante à jouer. Hein. Alors, la suite de la ligne. Donc, H prend G6. OK. Dame D3. Dame D3, c'est vraiment considéré comme la grande ligne, en fait. Hein. Ici, cavalier C6, c'est un coup important dans cette position. Parce que, cavalier C6, en fait, l'idée de cavalier C6, c'est tout simplement, en fait, on développe une pièce, OK. Et en plus, on menace de prendre le pion en D4. Parce que si, par exemple, les blancs jouent E4, auquel cas, on répondrait à cavalier prend D4, dame prend D4. Et fou prend G3, échec, et on gagne la dame à la découverte. Donc, vous voyez, en fait, c'est extrêmement dynamique, c'est très, très violent comme ouverture. Hein. À tout moment, en fait, la position peut se déséquilibrer et tourner à l'avantage des noirs. Si les blancs ne font pas attention, il y a des pièges partout. Donc, cavalier C6, C3, protège le pion. Fou E6, fou G2, dame E7. Donc, voilà, le plan, c'est simplement de se développer.
faire le grand roc, en fait, et d'avoir une activité sur le roi blanc. Sur E4, on continue par grand roc. Okay. Donc ici, c'est plutôt préconisé de jouer cavalier D2, grand roc, et de poursuivre par cavalier E4. S'il y avait E4 ici, on aurait joué F5. D'accord? Parce que ça, c'est pas possible à cause de fou prend. Hop, on mange à dame. Donc le bon coup ici, c'est cavalier E4. Et sur cavalier E4, ensuite on joue tour H5. Alors tour H5, ça sert à quoi? Ça évite de se prendre fou G5. Hein, d'accord? Ici. Et ça permet à terme aussi de doubler les tours sur la colonne H. On a une position extrêmement dynamique aussi dans cette partie. Donc voilà pour cette ligne. Alors. Ok, donc G3, G4, cavalier H4, cavalier E7, D4, cavalier G6. Cavalier prend, H prend. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Que peuvent jouer d'autres les blancs sur fou prend D6? Donc, ici, on a dit donc soit là, on vient de voir G5 en fait. Hein. Donc la ligne la plus directe en fait pour agresser les blancs. Très intéressant, je vous la recommande. C'est sans doute la plus facile à retenir en fait, parce que les coups sont toujours un peu les mêmes. De défense et d'attaque. Hein, de défense pour les blancs et d'attaque pour les noirs. C'est assez simple en fait, le plan d'attaque est simple. On pousse les pions G, les pions H. On menace à tout moment d'ouvrir la colonne H avec la variante cavalier E7, cavalier G6. Et puis à terme, ensuite, on se développe tout simplement pour cavalier C6, dame E7, fou E6 et grand roc avec une forte activité sur le roi blanc. Et l'autre ligne pour les noirs, qui est très intéressante, qui est moins directe, mais très très intéressante, c'est cavalier F6, ici. Cavalier F6. Alors sur cavalier F6, comme on peut le voir, donc l'idée c'est de faire cavalier G4 et de venir prendre en H2, fragiliser la cage G3, de faire échec et mat, potentiellement. Donc sur cavalier C6, sur cavalier F6, eh bien, si les blancs continuent à se développer, comme on l'a vu dans la variante avec G5, s'ils jouent G3 par exemple. Eh bien, sur G3, on a deux possibilités. Soit on joue H5, et on menace tout de suite H4, de prendre en G3 et de fragiliser le roi. D4, donc H4, forcément, si on joue ici H4, ça ne marche pas, puisqu'il y a fou en G3, hein, de nouveau avec échec et mat. Donc D4, H4, G prend H4 par exemple, fou G4, menace fou prend cavalier et suivi de tour prend H4 où on bouge le cavalier noir et on fera dame prend H4. Et donc ici, comment se défendent les blancs? Ils n'ont pas grand-chose en fait. Hein. Si on joue cavalier, si on joue fou G2 par exemple, on peut faire fou prend F3 comme je vous l'ai dit. Fou prend F3, fou prend F3, suivi de cavalier C6 par exemple, pour éviter de se faire manger en B7. Et on menace à tout moment de manger en H4 avec un échec. Donc sur G3 H5, D4 H4, on a vu G prend H4, fou G4, très bien. Quoi d'autre? Il y a aussi cavalier prend H4. Sur cavalier prend H4, on a deux possibilités. On peut jouer soit cavalier E4, qui est intéressant, mais le plus couramment joué, c'est cavalier G4. Et sur cavalier G4, en fait, on menace quoi? On menace tour prend H4. On menace cavalier prend H2, suivi de fou prend G3. Donc il y a beaucoup de choses. Si les blancs décident de se replier en F3 pour éviter de se faire manger par la tour, on poursuit par fou prend G3. Sur H prend G3, il y a tour prend tour. Donc les blancs font roi D2. Et là, on fait cavalier F2. Fourchette. Imparable. Vous voyez, c'est vraiment très très dangereux. Hein. C'est extrêmement dangereux. Quoi d'autre? Je voulais vous mettre un ou deux exercices. Ok.
Bon, l'exercice arrive juste après, donc on va remettre la ligne de départ. Cavalier F6, ici. Par exemple. Donc, si les blancs jouent D3, par exemple, D3 poursuivi par cavalier G4, avec la même idée que ce qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire cavalier prend H2 ou fou prend H2, suivi de dame H4 et fou G3. S'il joue E3, pardon, cavalier F6, s'il joue E3, on joue cavalier G4 également, la même idée, pareil. S'il joue cavalier C3, et on poursuit par cavalier G4 également. Si par exemple cavalier E4 menace de prendre le fou en D6, on va jouer cavalier prend H2. Si cavalier prend D6, on joue dame prend D6, menace dame G3. Roi F2, cavalier G4, roi G1, cavalier E3. Menace la dame. La prise du cavalier est impossible puisqu'on fait dame prend dame. Et si dame E1, on fait cavalier prend C2. Vous voyez, c'est en fait cavalier F6, c'est moins direct que G5 qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est tout aussi violent en fait, tout aussi dangereux. Les blancs ont intérêt de faire très attention. Donc, ok, donc ici, en fait, le coup normal ici, c'est D4. Comme à chaque fois, en fait. Le plan des blancs, en fait, ils n'ont pas 36 coups de défense en fait, contre l'attaque noire. Ils en ont 3, en fait. C'est un en premier qui est cavalier F3 tout de suite pour éviter dame H4 en début d'ouverture. Ensuite de jouer soit G3 dans certaines variantes, mais c'est souvent très dangereux puisque les noirs menacent H5, H4. Donc après cavalier F3, le seul coup quasiment pour les blancs, c'est de jouer D4. Donc cavalier F6, cavalier 3, cavalier F6, D4, ok. Ici, deux grandes lignes pour les noirs. On peut jouer petit roc. C'est intéressant. Il y a beaucoup de parties dans cette ligne. Mais celle que j'ai développée, moi, pour vous ce soir, c'est plutôt cavalier G4. En fait, à chaque fois, j'ai plutôt développé les lignes avec cavalier G4, en fait, puisqu'elles sont tout aussi bonnes que les autres, et ça permet de retenir plus facilement la théorie. À chaque fois, vous savez que sur cavalier F6, le plan, c'est de jouer cavalier G4. Alors, ici, il n'y a pas 36 coups non plus pour les blancs. Si par exemple on joue E4, et bien sur E4, en fait, on joue fou prend H2. Tout simplement, avec la même idée qu'on a vue tout à l'heure. Donc fou prend H2, cavalier prend H2, dame H4 échec, roi D2, cavalier prend H2, avec une position très 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 dynamique. On menace à tout moment de faire dame F2 par exemple, de faire cavalier C6, de faire fou G4. On menace beaucoup de choses en fait. Ici on menace dame F2, on menace fou G4, on menace cavalier C6 et grand roc. On menace aussi petit roc tout de suite, ce serait très bon pour pouvoir centraliser la tour. Le roi est au centre et les pièces blanches ici, H1, G1 et F1 ne sont pas développées. Donc énormément de jeux pour les noirs. C'est parti. Donc quoi d'autre que 4? Il y a fou G5. Fou G5 n'est pas bon. Fou G5, on joue F6. Il y a une partie de Capablanca qui perd assez relativement rapidement. Donc sur F6, en fait, à part jouer fou C1, il n'y a pas grand-chose d'autre en fait dans cette partie. Parce que si on joue par exemple fou H4, eh ben, on peut continuer par G5, c'est intéressant. On peut continuer par cavalier C6 également. Menaçant cavalier prend D4. Si la dame reprend, il y aura fou G3. Ici, on peut jouer fou F5 aussi, bien sûr. Dame 7, grand roc, etc., etc. En fait, la partie, en fait, vous avez un développement assez rapide et assez facile en fait à jouer. Le fou G5 n'est pas très bon. Quoi d'autre? G3, par exemple. G3, on poursuit par H5. Typiquement, à partir du moment où les noirs jouent G3, les blancs jouent G3, pardon, vous pouvez jouer H5 à tout moment et créer un point de rupture en H4. Donc cavalier C3, H4. Alors ici, c'est la même chose. Si cavalier prend H4, qu'est-ce que vous jouez? Un peu la même idée que tout à l'heure. Je pense que les thématiques reviennent fréquemment pour trouver rapidement.
C'est le coup qu'a trouvé Marc tout à l'heure. Tour prend Voilà. cavalier. Tour prend cavalier. Bravo, bravo, excellent. On tour prend. G prend. Dame prend. Roi des deux. Cavalier F2. Fourchette. Perdu. Quoi d'autre? Ok, cavalier C3, H4. Donc ici, par exemple, fou G5. On joue fou F6 de nouveau. Sur fou prend H4, on poursuit par cavalier C6. Là, ce cavalier prend D4. Avec un avantage pour les noirs. Ok, quoi d'autre? On peut jouer G prend H4. Sur G prend H4, on poursuit par fou prend H2. C'est la même idée en fait. C'est vraiment l'idée de cavalier G4, c'est de venir manger soit avec le cavalier, soit avec le fou en H2 et ensuite de venir en H4. Donc si par exemple cavalier prend H2, on joue dame prend H4. Avec un gros avantage, puisque sur roi D2, on jouerait cavalier. On peut jouer cavalier F2, on peut jouer cavalier F2, on peut jouer cavalier prend H2, on peut jouer ce que bon, K2, c'est très bien. K2, c'est très très bien. Dame ici, par exemple. Et dame prend D4, échec et mat. D'accord? Bon, dites-moi si je vais un peu vite. Hein. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous ne comprenez pas un coup. Après, je ferai là, je vous présente toutes les variantes à la suite. Et après, je ferai un récapitulatif par position hein, pour revenir sur des positions critiques. Pour que ça rentre mieux. Alors, sur cavalier, donc on revient à cavalier F6. Ok, cavalier D4, cavalier G4. Donc ici, en fait, la meilleure défense, c'est dame D3. C'est toujours la même chose, en fait. Les blancs, en fait, le meilleur plan blanc ici, c'est cavalier F3, D4 et dame D3. Donc ici, on joue C5, c'est vraiment le meilleur coup. L'idée, c'est de prendre en D4 et poursuivre par cavalier C6. Donc, une fois qu'on a pris en D4, effectivement, c'est assez difficile pour les blancs de se développer. Puisque, en fait, les blancs ne pourront pas facilement pousser E4 puisqu'on prendra en passant. Donc ici, dame E4, par exemple. Ça fait partie de la grande ligne également. Donc, deux possibilités ici pour les noirs. Soit on joue roi F8. On enlève tout de suite la menace de l'échec et on pourra déplacer les pièces librement, sans être cloué. Soit on joue fou aussi, ce qui est intéressant. Très, très intéressant même. Donc ici, je crois que j'ai un exercice pour vous. Je crois que j'ai un exercice pour vous. Regardez. Cavalier G5, donc ça c'est le coup théorique. Cavalier G5, fou prend H2. On revient au même coup tout à l'heure. Cavalier prend fou. Dame H4, échec. Roi D2. Puisque sur roi D1, on jouerait la fourchette royale. Ok. Roi D2. F prend E6. Tour prend H2. Dame G5, échec. E3. Cavalier prend tour. Dame prend pion, échec. Et ici, on peut jouer soit dame E7, soit roi D8. Alors, l'exercice, est-ce que je l'ai là? Roi D8, il n'y a pas. Ouais, roi D8, oui. Roi D8, il n'y a pas dame D6. Ouais, dame B6, ouais. Cavalier D7. Dame prend cavalier, récupère le matériel, tour F8, menace tour F2, échec, fou 2, C prend D4, fou F3, tour C8, tour C8, tour C8 menace. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le pion tout de suite là, déjà? Alors, ça n'a pas marché. Et blanc, on ne joue pas ça. Pourquoi? Parce qu'on jouerait ça, d'accord. D'accord, et on menace fou G5 aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, ici, là, par contre, la position se retournerait en fait. Donc, dame Pro 3 ne serait pas bon, puisqu'en fait, ici, la dame est menacée. On est obligé de jouer dame F2 quasiment. Fou G5, échec. Roi C8, cavalier D2. Et là, la tour 3 pièces, donc en fait, on a 2 pièces pour la tour. Et c'est dangereux. Et c'est très dangereux quand même. Là, ici, on menace de revenir en D6, de faire fou B5 et de manger le cavalier D7, par exemple. Donc en fait, ici, sur fou F3, on joue plutôt tour C8. On ne mange pas le pion tout de suite, en fait.
Donc, tour C8, par exemple, roi D1, puis on prend cavalier C3 et tour C4. Et tour C4, c'est très dangereux, parce qu'ici, on menace tour E5. Donc, ça, c'est pour la ligne avec roi D8. On peut aussi jouer dame E7. Ici, c'est comme ça. On peut aussi jouer dame E7. Pardon, dame E7. Alors, dame E7, dame E7, dame E7, dame E7, que jouent les blancs? Sur fou B5, on joue cavalier C6, fou prend C6, B prend C6, dame prend C6, échec, roi F7, dame D5, roi G6, et là, on obtient une position égale avec échec perpétuel. Les noirs n'ont pas beaucoup, peuvent pas espérer beaucoup mieux que ça. D'accord. Sinon, si les blancs décident de poursuivre l'attaque par dame C8, on joue dame D8, fou B5, parce qu'en fait, l'idée des noirs, c'est d'échanger les dames, hein, puisqu'on on aura une meilleure position, en fait. Fou B5, cavalier C6, dame prend B7, petit roc, fou prend C6, B8, et ici, on a une belle partie qui a été jouée par des 2400. Dame D7, dame F6, dame F6, dame F6, dame F6 menace beaucoup de choses, hein, menace cavalier, menace prise ici en D4 avec tour D8, menace F2 potentiellement, menace cavalier F1, menace beaucoup de choses. Cavalier C3, C prend D4, E prend D4, tour B D8, cavalier E4, dame G6, fou D5, échec, roi H8. On peut voir la partie pour arriver à la position de mat, enfin on regardera la position de mat à la fin. Dame E7, donc se libère de la menace d'être de prise. Dame prend G2, roi C3, tour FE8, dame G5, dame F3, roi C4. Vous voyez, le roi se balade en fait. Hein. Dame E2, roi C3, dame F3, roi C3, dame E2, roi C3. Ok, cavalier F3, dame F5, tour prend fou, dame prend D5, tour prend E4, fou F4. Donc, fou F4, en fait, ici, fou F4, parce que si tour prend fou, il y a mat, d'accord. Donc la prise du fou est impossible. Donc H6 pour se libérer, du mat de couloir. Dame F5. Et ici, les noirs jouent et gagnent. À vous de jouer. On devrait y trouver assez facilement, c'est pas extrêmement compliqué. Si vous n'avez pas de coup de candidat précis, n'hésitez pas à le donner, hein, quand même, on regardera les variantes en direct. Hein. C'est une partie qui a été jouée contre 2400 en 1978. Une idée? Non? Tour prend D4. Tour prend D4. Tour prend D4. Tour prend D4. Non, c'est pas le coup qui a été joué. Tour prend D4. Tour prend D4. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Bah déjà, échec, 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 non? Déjà. Une idée.
Hein. Si on joue ça, on va se prendre ça. Hein. On ne pourra pas empêcher l'échec perpétuel. Donc, on prend des 4, non. Une bonne idée, mais ça ne suffit pas. À part la partie égale. Ici, c'est gagnant pour les noirs. Hein. Non, pas d'idée? Personne? Pour E3. Ah, tour E3. Tour E3, tour E3, tour E3, il y a fou prend E3, non? Oui, voilà, ouais, moi, c'était une idée, mais Qu'est-ce qu'il y a sur fou prend E3, par exemple? une idée. Dame prend E3, Dame D3, non? Ouais, voilà, Dame D3. Hein. Non. Non, l'idée, c'est lancer qu'elle prend des 4, en fait. La Dame prend C2. Donc, dans la partie, en fait, dans la Ah, moi, partie, ce qui a été joué, parce qu'en fait, ici, si on joue Dame C8, par contre, ici, il n'y a plus d'échec. On ne peut plus revenir, en fait. Hein. Il n'y a plus d'échec perpétuel comme tout à l'heure. Donc, en fait, ici, le roi est en sécurité, on menace toujours Dame prend C2. Je vais gain de la Dame. Donc, en fait, ici, sur quai prend D4, les blancs poursuivis par Dame F8 échec. Roi H7, tour C1, protège le pion C2. Et là, c'est mat en 2. Cavalier B5. Roi B3. Dame C4, échec et mat. Joli mat hein, pour conclure la partie. Voilà. Ça, c'est cette position. Très bien. Donc, C5, ça commence à partir de là. Dame E4. Donc, je vous ai proposé fou E6. Donc, c'est très intéressant. Vous avez vu, c'est très dynamique. Hein. À tout moment, on peut mater le roi. Mais on peut aussi jouer roi F8, en fait, dans cette position. Roi F8, D5, parce que c'est prendre des 4, c'était plutôt gênant pour les blancs. D5, cavalier A6, A3, dame C7. Donc ici, c'est une partie de 2004-2005 qui a été jouée en 2008. On va regarder rapidement. Donc, ok, dame C7, dame D3, C4, dame D4, fou C5, dame F4, fou F2, roi D1, fou C5. On va pas regarder jusqu'au bout parce que elle est un peu longue, mais ici les blancs ont vraiment tout de suite, on voit tout de suite les noirs ont un avantage décisif. Hein. Toutes les pièces vont se développer. On n'y reste plus qu'à développer le fou C8 et la tour A8 et les blancs ont pas encore développé la tour H1, le cavalier G1 et le fou F1. Donc si par exemple la partie le roi revient en E1, on fait fou D6. Parce que qu'est-ce qui s'était passé si par exemple il y avait eu dame prend dame? On aurait fait cavalier prend dame. Roi ici, par exemple, pour éviter de se faire manger, de prendre la fourchette, on jouerait cavalier prend D5 avec une forte position. Donc on surcontrôle la case 3, on menace à tout moment de faire fou F5, on menace la pion C2, de mettre une tour sur la colonne D ou la colonne E, on va faire F6 et roi F7, on va mettre le tour au centre, et on a tous les coups devant nous pour gagner la partie. Donc en fait, fou C5, les blancs n'échangent pas les dames, roi E1, fou D6, dame D4, fou F5, vous voyez, se développe normalement, cavalier C3, tour E8, fou D2, fou C5, menace la dame de nouveau, dame F4, fou F2, roi E1, dame prend dame, fou prend, fou E3, fou G3, fou H6. Et le roi blanc est cloué au milieu de l'échiquier. Et on va poursuivre tout simplement par cavalier E3, par exemple, échec. On va poursuivre par comme je vous l'ai dit, F6, roi F7. Et cavalier C5. On a beaucoup de coups. Les noirs ont fini par gagner et emporter la partie assez facilement. En fait. Même si ça a duré à peine 50 coups, ils ont gagné assez facilement. Ok, donc voilà pour cette ligne. Donc je reviens au début. Donc F4, E5, prise du pion E5, D6, prise du pion D6, fou prend D6. Fou prend D6, déjà première menace de mat, on menace déjà dame H4, échec et mat.
Donc, seul coup pour les blancs ici, c'est cavalier F3. Tout autre coup serait très mauvais pour eux, les conduirait à leur perte directement. Ici, deux possibilités pour les noirs. Soit on poursuit par une attaque directe avec G5, menace G4, suivi de Dame H4 avec un mat. Soit on poursuit par cavalier F6. Plus subtil comme manœuvre. L'idée, c'est de jouer cavalier G4 et de venir manger, et de manger en H2, soit avec le fou, soit avec le cavalier. Donc de fragiliser la cage G3 et d'exploiter cette diagonale pour mater le roi adverse. Donc sur G5, ici, les blancs n'ont pas 36 possibilités. S'ils jouent un coup comme E4, on l'a vu, on poursuit par G4 avec une forte attaque sur le roi. La dame viendra en H4 et finira par mater. Si ils poursuivent par G3, eh bien on joue G4, cavalier H4, avec le fameux plan pour les noirs ici, cavalier E7, suivi de cavalier G6, menace d'échanger en H4. Les blancs seront forcés d'échanger le cavalier en G6, et auquel cas on reprend avec le pion H et on ouvre la colonne H. Cavalier E7, D4, cavalier G6, cavalier prend G6, H prend G6, et vous voyez qu'ici, en fait, en ouvrant la colonne H, on menace tour prend H2, suivi de fou prend G3. Okay, avec beaucoup d'initiatives. Et le plan des blancs aussi, c'est de jouer dame D3, seul coup. Vous voyez, en fait, cavalier F3 et dame D3, c'est le seul plan de défense pour les blancs. Que vous jouiez la variante avec G5 tout de suite, agressive, menaçant le cavalier F3, ou que vous jouiez la variante avec cavalier F6, plus subtil, le seul plan de défense pour les blancs, quasiment, c'est de jouer D4, dame D3, cavalier F3 en premier. Et ici, on poursuit par cavalier C6, menace cavalier prend D4, puisque si dame prend D4, il y aura fou prend G3, menace cavalier D4. Si dame prend D4, on jouera fou prend G3, échec, et on gagne la dame à la découverte. Donc C3, fou E6, et on poursuit par, comme je vous l'ai dit, dame E7, grand roc, avec une attaque potentielle sur le roi, et avec le fameux coup à la fin qui tour H5, protège la cage G5 et menace de doubler sur la colonne H, avec tour prend H2. Donc ça, c'est pour cette ligne avec G5. Deuxième ligne plus subtile, c'est cavalier F6. Cavalier F6, donc l'idée, comme je vous dis, c'est cavalier G4. Donc par exemple, le seul coup ici, c'est de jouer D4. Cavalier G4. Dame D3. C5. Alors ici, on ne peut pas, bien sûr, pourquoi on joue C5? Parce qu'on ne peut pas venir manger en H2. Par exemple, si on fait cavalier prend H2, il y aurait cavalier prend H2. Si on fait dame H4, par exemple, ici on jouera roi D1. Si on fait fou prend H2, on joue cavalier D2. Et en fait, la dame, en fait, ici, à tout moment, en fait, elle peut venir ici. Et en fait, elle protège en fait le roi. Et ça a permis aussi au roi de venir se cacher en D1. C'est pour ça qu'on a joué dame D3. Parce que si la dame était restée en D1, évidemment, si on avait joué par exemple un coup comme je sais pas, cavalier C3 par exemple, ici on pourrait jouer cavalier prend H2 par exemple ou fou prend H2. Les deux sont bons. Cavalier prend H2 et on jouerait dame H4. Et le roi est obligé de venir en D2 et c'est plus la même histoire. Avec dame D3, en fait, ça libère la case pour le roi en D1 et ça permet d'avoir un roi blanc en sécurité. Et en même temps, la dame vient protéger les cases ici autour du roi blanc. Donc c'est pour ça qu'ici on ne peut pas prendre en H2, on joue C5 en fait sur dame D3. C'est le bon coup à retenir, C5. Ici donc dame E4, échec. Bon, ils peuvent jouer, les blancs peuvent jouer cavalier C3, c'est intéressant. Alors sur cavalier C3, en fait on jouera C prend D4. C prend D4, dame prend D4, cavalier C6. Donc petit roc tout de suite d'abord. Petit roc d'abord tout de suite. Fou F4. Fou F4, fou prend F4. Dame prend F4, cavalier C6. Et le roi est toujours au centre. E3, quasiment seul coup pour pouvoir développer. On peut jouer, on continue par fou aussi, etc. etc. On a une position dynamique et ça va être assez compliqué pour les blancs. Mais ça reste jouable, mais bon, c'est pas très agréable à jouer. Dame E4 est beaucoup plus intéressant.
Donc, dame E4, ici, deux possibilités. Soit on joue fou E6, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc avec la ligne très très dynamique qu'on a vue avec le mat du roi, ici, quand il était encore en B3 ou en A3. Ou soit on joue dame E7, roi F8, pardon. On se libère tout de suite de l'échec et on poursuit par cavalier A6 suivi de dame C7 avec C4 par exemple, fou D7, tour 8, etc., etc. Ok. Donc pour faire le tour, pour voir si vous avez bien compris toutes les menaces des noirs et les maths thématiques, on revient sur les petites positions critiques. Donc par exemple, ici c'est au noir de jouer. Qu'est-ce que vous jouez? On terminera sur ces petits exercices. Dame H4. C'est Claude, je crois, qui a répondu. Oui. Hein. Bravo, Oui. Claude. Ouais, dame H4, ouais, bon coup, excellent. Donc, dame H4. Dame H4. Parce que si on avait joué dame D4, juste pour dire ça, dame D4, ça a l'air bon aussi, un dame D4. Menace le cavalier, menace mat en 1. Mais les blancs ici ont un coup de défense. Hein. Ça menace mat en F2, donc ici les blancs ont cavalier de 3 et s'en sortent. Donc ici, dame H4, c'est le bon coup. Oui. Donc dame H4, effectivement, si on joue roi E2, il y a dame prend E4. Chez Kemat. Si donc sur dame H4, il faut jouer G3. Et sur G3, on joue dame prend E4 et on mange la tour H1. D'après. Ok, bien joué. Deuxième exercice. Ici. À vous de jouer. Souvenez-vous de ce coup. Pas facile à trouver, mais on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est dans la ligne où les blancs ne jouent pas D4, jouent G3 rapidement, jouent cavalier F3 et G3 tout de suite. Les noirs ont poussé leur pion H, ont ouvert la colonne H. Les blancs viennent de jouer tour G1, protégeant le pion G3. Les noirs jouent et gagnent. On avait dit tour H1, je crois. Tour H1, oui. Ouais, tour H1, excellent, ouais, bravo. Tout le monde a trouvé. Tout le monde se souvient de la variante. Ouais, tour H1, ouais, bon coup. Tour H1, en fait, parce que la tour est imprenable, puisqu'il y a fou prend G3 chez Kemat. Donc sur tour H1, roi F2, seul coup. Et le coup d'après, c'est peut-être le plus difficile encore à trouver. On avait dit tour Tour H5. H5. Ouais, bravo, vous avez bonne mémoire. Hein. Tour H1, ouais, exact. Tour H5, pardon. Tour H5, oui, c'est le bon coup. Oui. Parce que si on avait fait tour prend G1, ici, le bon coup, c'était roi prend G1. Fou prend G3, D4. Et là, les blancs s'en sortent, en fait. Ils ont suffisamment de contre-jeu pour pouvoir annuler l'initiative noire. Donc ici, le bon coup, c'est tour H5, bravo. Et tour H5, donc D4, par exemple, parce que D4, par exemple, cavalier F6, menace, cavalier G4 ou cavalier E4 avec une forte initiative. Bravo. Troisième exercice. Le noir joue et gagne. Je crois que Marc l'avait trouvé, donc Marc, tu vas t'en souvenir, donc laisse la parole aux autres. Ouais, non, mais c'est bon. Place à d'autres. Place à d'autres. Ah, je vois qu'il y a des candidats. Donc, j'ai du tour H5. Non, c'est le coup de tout à l'heure. J'ai du tour prend H4. Ouais, ok. Quelqu'un m'a dit ça?
J'ai eu Dame H4 aussi. J'ai vu Dame H4 là. C'est pas Dame H4. Le bon coup ici, c'est tour pour H4. Ouais. Ouais. Le bon coup, c'est tour pour H4. Tour pour H4, donc G prend H4 et Dame prend H4, échec et mat. Ah oui, non, là j'avais mal compris, c'était tour H4 suivi de Dame H4, pardon, j'avais pas compris le message. Ok. Voilà pour cet exercice. Un autre, je ne sais pas si on l'a déjà vu celui-là. Oui, ça c'est l'exercice du début. Celui-là, c'est le premier exercice, je ne vais pas le faire voir puisqu'il reprend les thématiques classiques. Ici, ouais, celui-ci. Une noire jouée gagne. Là, c'est vraiment, on est dans l'exploitation de la diagonale en fait. La diagonale H4 E1. Hein. C'est vraiment des exercices typiques que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans d'autres positions, avec d'autres ouvertures, notamment quand vous jouez les blancs et quand les noirs se fragilisent sur la diagonale E8 H5. On peut retrouver ça. Hein. Dame H4 encore. Dame H4, oui, bravo, ouais, c'est ça, ouais, excellent. Ouais, c'est ça. Dame H4, c'est toujours un peu la même thématique. Hein. Dame H4. Alors, donc sur G3, qu'est-ce qu'on joue? On peut aller prendre le pion E4. Non. Mat. À mat. Le fou. Bah non, non. Oui, on prend le pion. Ah Oui, non. on prend le pion, exact. Enfin, on prend quel pion? Ah oui, non, il n'y a pas mat. Il n'y a pas mat. Non, non, il n'y a pas mat. On prend G3 avec le fou. On prend G3 avec le fou, ouais, exact. Ouais. Bon, Dame prend E4, ce serait pas mauvais. Hein. Oui. Alain, c'est pas mauvais Dame prend E4, Ouais. mais fou prend G3 est plus fort. D'accord. Fou prend Ah G3, oui, oui. je prends G3, Dame prend G3. Là, oui, il ne faut pas prendre la tour, tu disais. Non, voilà, faut pas prendre le pion E4 et manger la tour puisqu'il y a plus fort, il y a prise en G3. Fou G4. D'accord. Cavalier F3. Dame prend F3. On n'est pas jusque là tout à l'heure. Roi 1 et Dame prend D1. D'accord. Par contre, ici, sur Dame H4, on peut jouer Roi 2. On peut jouer Roi 2. À vous de trouver le mat. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, ça. Je crois pas. Bon, le premier coup, hein, je pense que tout le monde l'a vu, c'est ça. Hein. Oui, d'accord. Un pour E4. Logique. Okay. Le coup de défense, il n'y en a pas 36, il y a que celui-là. Roi F2. Fou C5. Fou C5, excellent. Bravo. Fou C5, ouais. Fou C5 D4. D'accord. Sur Roi G3, on jouerait. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur Roi G3 Sur Roi G3, on poursuit l'attaque. Je pense qu'on fait Dame E5. Roi F3, Dame F5. Roi E2, on joue Dame E4. Check et mat. D'accord. Sur Roi G3, on joue Roi E2. Check et mat. Ok, donc D4, en fait, c'est le coup. Fou prend D4. On prend, ouais. Ok, il y a Dame prend D4. Sur Dame prend D4, on mange à Dame. Donc Roi G3. On joue Dame G6. Roi F4, Dame F5, qui sont un peu la même variante qu'on a vu tout à l'heure. Et Fou F2. Échec et mat. Ok. Très bien pour ce petit exercice-là. L'autre exercice, celui-là. Est-ce que vous vous souvenez de celui-là?
Le noir joue et gagne. On n'a pas vu le pion prend cavalier avant. Oui, alors j'ai pas vu, je vois qu'il ça m'a répondu. Ouais, c'est ça. Qui m'a répondu? Ouais. Ouais, et c'est Nicolas qui a chaté. Ouais, et vous avez tous les deux la bonne réponse. Ouais. Donc, je prends F3, bien sûr, c'est le bon coup. Prend D6. Suivi de Dame H4. Dommage 4. Dame H4. Après. Donc, ici, on n'a pas le choix, on n'a que ça. G3. Dame 4. Dame 4. Bravo. Roi F2, seul coup. Après. Donc, cavalier F6. Non. Ouais, plus simple, en fait. Hein. Plus simple. D4. F6, ça a l'air bon aussi. Hein. Cavalier F6, ça a l'air bon aussi. Hein. Cavalier F6. Dame D4. Ah non, cavalier F6, il y aurait fou B5 échec. Ouais, c'est vrai. Avec, du coup, ça laisse des cases de fuite pour le roi. Dame D4 échec, oui. Exact. Puisqu'en fait, on n'a pas le choix on n'a pas le choix que de prendre, parce que Ah si ouais, son ouais. jour roi E1, son roi prend F3, il y a fou prend G4, ok. G4. Miam, on mange la dame derrière. Donc il n'y a que roi E1, sur roi E1 joue F2, roi E2, et fou G4, échec et mat. Ça fait mal, hein, comme on dit. Ouais. Un autre exercice, ici, celui-là. Les blancs viennent de faire petit roc. On avait dit tour Pour pour H2. H2, ouais. Ouais, tour pour H2, bah ouais, ça commence à être un réflexe en fait. Hein. C'est bien que ça devienne un réflexe parce que vous risquez de le retrouver dans d'autres positions. Hein. À partir du moment où vous avez la colonne H ouverte comme ça et puis une diagonale sur le roi, c'est assez typique. Tour prend H2, ouais, ok. Roi prend H2, dame H4, roi G1, fou prend G3 et le mat est imparable. À part sacrifier la tour en F7, mais sinon. Ok, très bien, ça va vite, bravo. Ici, les blancs jouent et gagnent. Les noirs jouent et gagnent, pardon. Les blancs viennent de jouer 4. Il y avait cavalier prend D4, je crois. Ouais, bravo. Ouais. Cavalier prend D4, très bon coup. Parce que sur dame prend D4, il y a fou prend G3. Ouais. Échec. Enfin, échec, oui, échec. On va dire comme ça, on va dire quoi ici. Et dame prend dame. Bravo, excellent. Parfait. Est-ce que j'en ai un autre pour vous? Oui, j'en ai un autre pour vous. Et celui-là, on ne l'a pas vu, tiens. C'est à vous de le trouver, si on ne l'a pas encore vu, celui-là. Les noirs jouent et gagnent. Il y a la fourchette royale, là, déjà. Oui, ah oui, oui. Il y a la fourchette royale. Oui, déjà, il y a la fourchette royale. Oui. Mais moi, c'est pas ce que je veux. La fourchette royale, oui, je vous l'accorde. Donc, c'est un gain assez facile. Mais il y a un mat forcé. On va peut-être voir. Dame, Bon, il n'est pas très compliqué à trouver au début, c'est juste pour voir si vous Ouais. arrivez. Dame 3, de toute façon, on va embarquer le Dame roi. 3, oui. Dame 3, bon coup. Alors là, en fait, la difficulté, c'est juste vous demander de réfléchir un petit peu, puis essayer de me trouver la ligne. C'est un mat en 6-7, quoi. Ouf. C'est pareil, c'est un peu. C'est parce qu'en fait, c'est échec, 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 échec. Et puis, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je vous laisse réfléchir un peu. La difficulté, en fait, c'est de trouver les bons coups jusqu'à la fin, en fait. Hein. À l'aveugle.
Bon, alors on peut voir le premier coup, c'est roi dame 3. D'accord, roi C4. Ou C6 Faux 6, oui, c'est normal. Hein. aussi. Faux Non, le 6, 6. c'est normal, exactement. Donc après, faut voir quels sont les coups possibles entre. Enfin, les coups de. Voir quels sont les coups possibles pour les noirs si blanc joue soit D5, soit pousse le roi. S'il y a des 5, il y a cavalier 5. Alors, si D5, regardez. D5, cavalier E5, oui, exact. Cavalier E5. Roi B4, ouais, c'est ça, ouais. Cavalier E5, roi B4, A5, roi A4, fou D7, échec et mat. Hein. S'ils avaient joué roi B5, ça aurait été la même chose, on aurait joué fou D7 aussi. Paf. Donc, ok, bravo. Mais si on joue. C'est pas comme ça, j'ai perdu la position. Ok, hop, ok. Si on joue roi C5, par exemple. Dame G5. Dame G5. Ouais, ça marche aussi, c'est un peu long. Et ça marche aussi. Hein. B6. Le roi est trop mal hein, pour. B6, ouais, par exemple, B6 ou cavalier A6. C'est les deux maths les plus rapides, en fait, ici. B Donc, aussi. regardons B6, oui, B6. Donc, ici, par exemple, je sais pas, moi, B6, on joue roi B5, non, je sais pas. Roi B5, qu'est-ce qu'on joue? Fou D7. D5, ouais. Ok, fou D7. Ici, qu'est-ce qu'on a? Si on joue ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, il nous reste ça, par exemple. Cavalier A6. Roi C4. B5, échec et mat. Roi D5 suivi de fou 6. Ok. On pouvait jouer aussi cavalier A6 aussi, à la place de B6. Cavalier A6, ça marche aussi très bien. Roi B5, fou D7. Roi C4, par exemple. B5. Roi D5. Dame E6, échec et mat. Ok. Ok. Bon, c'était facile, c'était juste pour le fun en fait, là, s'entraîner à calculer des lignes, même Ouais, si c'était relativement simple. c'est bien de faire ça. Histoire de muscler un peu. Histoire de muscler Ouais. un peu le cerveau. Quoi. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. On a regardé à peu près toutes les lignes. Hein. J'ai fait le tour. Ouais. Voilà, c'en est fini pour moi. Merci pour votre attention. Ok, Ça bah vous a merci. plu? Oui, ben, Merci. merci. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Oui, c'était plus court que d'habitude, hein, je vous avais dit. Hein. Non, mais c'est pas. Bon, les parents, c'était très, 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 très riche. Hein, oui, donc parfois, je me suis peut-être un peu perdu dans l'explication, mais c'est tellement riche, en fait. Très riche. que- C'est des positions très asymétriques, hein. Des positions très chaotiques aussi hein, dans le rapport des forces pour comprendre. Ouais. Ouais. Pour Tu nous comprendre envoies toujours des comptes rendus ou